Smiley. Maintenant, on va parler sur la communication par mail en général. Donc, il y a certains principes qu'il faut respecter. Alors, en tant que émetteur déjà, alors quand on écrit un mail, généralement, c'est pour un objectif bien précis. C'est-à-dire, on n'écrit pas un mail euh, avec beaucoup de choses ou avec un texte qui est trop long. Donc, on évite cela au maximum. Donc on évite aussi les emails inutiles. Donc un email pour dire juste raconter ce qui a été fait dans la journée ou raconter ou dire un compte rendu. Donc il faut mieux le joindre comme un fichier, une pièce jointe, et laisser le contenu de l'email assez court. Alors le contenu de votre mail doit être clair, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de votre récepteur et de dire quand il va recevoir cet email, comment il va répondre. C'est-à-dire il faut lui dire exactement ce que vous voulez. Donc il faut mieux poser une question, demander un rendez-vous, envoyer un document, c'est-à-dire il faut que vous soyez clair, qu'est-ce que vous attendez comme réponse, parce que sinon la personne elle va pas savoir comment vous répondre ou elle ne va pas vous répondre carrément. Il y a aussi un point important, c'est de ne pas envoyer un mail le week-end ou les vacances, pendant les vacances, avant de prendre l'autorisation de la personne. Il y a des personnes qui font, voilà, ils vont travailler uniquement dans des horaires bien précis, dans des jours bien précis, donc euh, ça les dérange si on leur envoie un mail pendant leur moment de vacances ou de non-travail. Alors maintenant, en tant que récepteur, donc si on reçoit différents mails de la même personne, donc si les sujets, enfin l'objet des emails, les objets des emails sont différents, donc il faut mieux répondre à chaque mail indépendamment. Alors surtout si chaque mail a des destinataires en copie qui sont différents, etc. Donc ça ne sert à rien d'envoyer un seul mail qui contient le tout, alors qu'il ne faut pas partager toutes les informations avec des destinataires qui ne sont pas concernés. Alors maintenant, quand c'est vous que vous envoyez, que vous avez envoyé un mail et que vous attendez une réponse et que vous n'avez pas reçu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez relancer le mail, c'est-à-dire rappeler à la personne gentiment que vous avez demandé un service ou peu importe votre sujet de mail. Alors, comment on le fait? Soit on écrit un mail spécialement pour dire je vous ai envoyé un mail et que j'attends encore la réponse, ou il y a aussi une façon très simple de rappeler la personne gentiment. C'est juste à faire un transfert de mail donc, et remettre de même mail que vous avez écrit avant. Donc, vous faites le transfert de mail, vous mettez comme destinataire la personne euh, à qui vous voulez envoyer le mail. Donc là, c'est une façon de dire que je vous ai envoyé un mail telle date et que peut-être vous ne l'avez pas vu, vous l'avez oublié. Donc c'est une façon très simple pour rappeler un mail sans donner un contenu, un nouveau contenu, une nouvelle explication pour demander encore une fois la réponse à votre mail. Donc quand vous recevez un mail, généralement, il faut répondre. Donc des fois, même c'est très important, même avec un petit bien reçu, ça peut être très important parce que ça peut éviter les conflits pour confirmer la réception de documents, etc. Mais il faut faire attention de ne pas faire le ping-pong, c'est-à-dire ne pas faire des échanges excessifs de mails. Alors maintenant, pour les réunions programmées à travers le mail, donc si jamais on veut annuler la réunion ou on veut avertir les gens que on va pas pouvoir assister à la dernière minute, alors généralement il faut mieux si on a la possibilité de les prévenir avant, en moins 3 jours ou en moins la veille, donc ce qui est plus correct afin qu'ils arrivent à s'organiser à nouveau et éviter, par exemple, le cas de déplacement, etc. Les gens ne vont pas arriver et venir pour rien et ne pas vous retrouver. Il y a aussi un autre point, c'est de respecter les deadlines. Enfin, quand vous écrivez un mail où vous donnez une date limite, bah, il faut mieux, enfin, ça n'a rien à voir avec le mail, mais
En cas général, il faut respecter les délais, soyez professionnel. Et ensuite, il faut jamais demander par mail des services à la dernière minute, puisque la personne, elle va pas peut-être voir votre mail directement. Donc, vous donnez le temps à la personne pour lire son email et pour répondre aussi. Donc, ça prend du temps. Donc, il faut respecter la vie privée des personnes. Donc, on arrive à la fin. Donc, l'email, donc, c'est un excellent moyen de communication qui permet de faciliter aussi l'organisation. Il suffit juste d'utiliser correctement pour éviter les conflits. Donc, respecter les règles que nous avons vues, donc les obligations, les interdictions. Alors enfin, donc je termine par des questions pratiques qu'il faut se poser avant d'appuyer sur le bouton envoyer l'email. Donc il faut faire quelques vérifications, il faut se poser des questions. La première, est-ce que le ou les noms des destinataires sont-ils corrects? Est-ce que j'envoie à la bonne personne? Est-ce que je mets en copie de mail des gens qui ne sont pas concernés? Donc je vérifie le tout. Je regarde est-ce que j'ai bien attaché la pièce jointe. Souvent on l'oublie, donc on essaye de vérifier quand même pour ne pas relancer un deuxième mail avec je m'excuse, j'ai oublié de joindre les fichiers et éviter ce genre d'échange excessif de mails. Il faut relire le mail pour éviter les erreurs. Aussi, dans le cas de transfert de mail, je vérifie encore une fois, est-ce que mon transfert de mail, il est clair? Est-ce qu'il n'y a pas... donc l'objectif d'avoir transféré cet email, est-ce qu'il est bien clair? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une réponse à tous? Des fois, il y a une personne qui envoie un mail à un ensemble de personnes, mais qu'il attend une réponse individuelle de chacun. Donc, pourquoi mettre répondre à tous et avoir une copie de mail, voilà, c'est-à-dire avoir une copie de mail à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ma réponse. Et enfin, de poser la question peut-être aussi, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre des destinataires et copies cachées? C'est-à-dire, pourquoi pas les mettre en copie claire ou pas du tout. Donc et après, il faut savoir aussi de dire si jamais cette personne va répondre, est-ce que cela peut créer un conflit par la suite. Alors, je vous invite à regarder la seconde vidéo. Donc, si vous voulez voir plus d'exemples sur un cas d'étude particulier. Donc, on va voir quelques exemples de mails, des échanges entre un étudiant et un encadrant pour un sujet enfin, ce qui concerne son projet de fin d'études. Donc, comme ça, vous allez voir un cas pratique, des erreurs et des modèles, si vous voulez, de mails que vous pouvez avoir besoin par la suite.